Bonjour, je suis Cathy Karoff et je vous souhaite la bienvenue sur mon blog conceptionuniverselle.com. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la conception universelle. Par universel, j'entends être utilisable et compréhensible par tous. Le challenge est là, nous sommes tous uniques et tout ne convient pas à tout le monde. Un peu comme des empreintes de doigts. Chacun a les siens, elles sont toutes différentes de l'un à l'autre. Et c'est ici qu'intervient le mot conception. Celle-ci est par exemple un bâtiment dont la conception, la création, est planifiée pour être flexible et accueillir toutes sortes de personnes, avec ou sans handicap. Il s'avère que lorsque l'on réfléchit sur la conception ou la création d'un lieu, d'un produit, avec à l'esprit ceux en marge de la société, ce lieu ou produit fonctionne pour tout le monde. Voyons à travers des exemples. Tout d'abord, les bateaux sur les trottoirs ou les rampes d'accès. En général, ils sont utilisés par des personnes poussant un caddie, une valise ou une poussette, ou encore un fauteuil roulant. Pour le sous-titrage vidéo, il peut être utile aussi bien pour des malentendants que pour des personnes apprenant une autre langue ou pour visionner une vidéo sans faire de bruit lorsque par exemple vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait dodo. Jusque-là en France, nous parlons principalement d'accessibilité pour tous, qui est une loi. Le but de cette loi est de permettre l'égalité des droits et des chances, ainsi que la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Autrement dit, leur garantir l'accessibilité sans discrimination. Dans mes derniers articles, j'ai commencé à aborder le fait qu'il existe une différence entre l'accessibilité pour tous et la conception universelle. En effet, ces deux notions qui sont différentes ne s'opposent pas, elles se complètent. La conception universelle comporte entre autres la notion d'intégration sans discrimination. Ces domaines d'application peuvent être très larges et très variés. Par contre, l'accessibilité pour tous, qui est donc une loi, est plus axée sur de la technique, sur des questions de dimension ou d'espace. J'ai commencé à aborder le sujet à travers mes derniers articles. Les 13 points indispensables pour réussir l'aménagement de toilettes pour tous. J'y consacre un petit chapitre au niveau de la réglementation. Dans mon article « Les toilettes universelles, une solution de style originale et innovante », j'ai plutôt cherché à expliquer que, sans vouloir réinventer la roue, il est possible d'améliorer des systèmes existants en cherchant à intégrer différents niveaux de capacité. Au lieu de supposer que l'utilisateur final est un homme d'1,80 m dans la force de l'âge, ce qui est un stéréotype, ce peut être une femme, un enfant, une personne âgée. Une des réponses est qu'il est impossible de répondre à tous les goûts et les couleurs qui sont dans la nature. Et donc, nous cherchons à répondre à ce que nous pensons être la majorité. Même si pour cela, nous laissons de côté jusqu'à 45% de clients ou d'utilisateurs potentiels. Donc, en dépit des évidences, nous nous comportons comme si ces autres catégories de clients ou d'utilisateurs n'existaient pas, en négligeant de leur offrir des services adéquats. Je vous donne un autre cas concret. Malgré que le nombre de personnes gauchères soit très important, un très grand nombre de produits ne s'adressent qu'à des droitiers. Par exemple, les ciseaux, les couteaux ou encore la souris de votre ordinateur.
Ces deux articles, les toilettes pour tous et les toilettes universelles, sont ma manière pour expliquer la différence entre l'accessibilité pour tous et ses limites par rapport à la conception universelle. L'accessibilité pour tous est concrètement axée sur l'intégration de personnes ayant des déficiences physiques, une intégration physique. La communication qui est faite à son sujet ne table que sur les bénéfices que peuvent en tirer les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. La conception universelle, elle, ne focalise pas sur un type de déficience, mais sur la diversité de l'homme. Elle tient compte aussi de la notion de perception et d'impression que j'ai cherché à faire ressortir. Si on arrête la langue de bois, très peu de personnes sont capables de parler du handicap ou de la vieillesse en étant à l'aise. Et si on est honnête avec soi-même, ça peut se comprendre. La conception universelle tient compte de ce type de sentiment et l'intègre dans son processus de réflexion et de communication, pour qu'il n'y ait pas d'effet de stigmatisation, de se sentir soit mis en avant ou mis à l'écart, et que l'on soit d'un bord ou de l'autre. A contrario, quand on lit de manière approfondie un texte de loi concernant l'accessibilité des toilettes, par exemple, cette notion de perception, d'impression n'apparaît pas. Nous sommes dans de la technique pure, dans de la réglementation. Bien, résumons. Nous avons vu en quoi consistait le terme universel, être utilisable et compréhensible par tous, car nous sommes tous uniques. Conception, le fait de réfléchir lors de la création d'un produit ou d'un lieu, avec à l'esprit ceux en marge de la société, la finalité étant que les lieux ou produits fonctionnent ainsi pour tout le monde. Et l'accessibilité pour tous, ses différences et sa complémentarité avec la conception universelle. Donc l'accessibilité pour tous, notion légale et technique, conception universelle qui apporte plus une notion d'intégration de tous, non discriminatoire et non stigmatisante. J'aborde ces principes qui sont aussi définis comme une philosophie, un concept ou encore une stratégie selon. Vous pouvez le voir au niveau de ma page sur mon blog, dans les définitions. Pour le moment, je préfère m'arrêter à définir que ceux-ci servent plutôt de point de repère. Nous aborderons plus en détail leur signification dans mon prochain podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant. N'hésitez pas dans ce cas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire en dessous. Bonne journée et à bientôt dans le prochain article sur mon blog conceptionuniverselle.com.